Moi, c'est un des dossiers, André, je peux me permettre, là, on a beaucoup de rencontres hein, quand on est en politique. Puis dans mes premières semaines en poste, j'ai rencontré les gens de l'ancrage et c'était une rencontre marquante pour moi, il faut que je le dise. Là. Il y a des rencontres qui font en sorte que des fois, on n'a plus de mots puis on vient les yeux un petit peu plus rouges. Hein? Alors voilà, c'est une cause qui me touche beaucoup et c'est pour cette raison-là que je la supporte depuis les tout débuts. Vous, qu'est-ce qui est venu vous chercher là-dedans? Ben, tout de suite, en partant, moi, les jeunes, l'éducation, je me suis promis que mon passage en politique, je veux qu'il soit marqué par la défense des jeunes et de l'éducation. Puis la maison L'ancrage, c'est un peu tout ça réuni. D'abord, les jeunes, là, puis c'est inconcevable que dans la région, on n'ait pas de maison d'hébergement temporaire pour cette clientèle-là, pour nos jeunes. Là, présentement, vous le savez plus que moi, ils sont obligés d'être exilés à Saint-Hyacinthe ou sur la rive sud de Montréal. Puis on sait combien c'est important quand on est en processus de raccrochage ou d'intervention et d'aide, de laisser les gens dans leur milieu. Fait que ça, tout de suite, en partant, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis je sais, André, que tu en as parlé lors d'une conférence de presse déjà, mais moi, à chaque fois, ça me surprend. On n'a pas besoin d'aller à Montréal ou dans d'autres endroits pour avoir des histoires qui nous arrachent le cœur. Localement, on a des histoires comme ça de jeunes qui ont besoin de notre soutien. Puis moi, comme adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, je connais toute l'importance que parfois le moindre petit geste peut faire en sorte qu'un jeune va raccrocher ou va demeurer dans le système scolaire. Puis c'est toute la différence, là. C'est un aiguillage important pour le parcours tout le reste de leur vie. Là. En même temps, c'est une maison qui n'existe pas encore. On travaille à la propulser en ce moment, mais c'était quand même audacieux de dire: «J'appuie ce projet-là». Je ne sais pas là, évidemment, quand vous avez rencontré les intervenants, j'imagine que c'était madame Teasdale, la présidente du conseil d'administration. C'était audacieux de votre part de dire: «Moi, j'appuie ce projet-là, même s'il n'existe pas». Parce que c'est un peu ça le drame souvent des projets qu'on veut démarrer. Ça prend de la crédibilité dès le début, puis ça, ben, c'est avec le temps qu'on peut en avoir, mais vous, là, déjà, vous aviez cru, même si le projet n'existait pas encore. Oui, c'est vrai, tu as raison. Souvent, c'est plus facile, puis on le fait beaucoup d'ailleurs, soutenir et aider des projets et des missions qui sont déjà existantes. Par contre, dans la rencontre, il m'a été clairement indiqué qu'une maison semblable dans une autre région du Québec a réussi à avoir le jour, pardon, il y a une quinzaine d'années grâce à une contribution puis à une aide, pas seulement financière, mais au niveau de l'impact politique qu'on peut avoir dans partager ça dans nos réseaux par un ministre à l'époque. Là, tu sais. Puis moi, j'ai dit, c'est une très bonne idée, même si ça n'existe pas, participer à mettre une graine en terre pour que, espérons-le, très, très bientôt, un projet comme ça va pouvoir lever. Je pense que c'est important de le faire. Pour moi, c'était très important, là, en cette fin d'année, que l'équipe, on a gratté les fonds de tiroir hein, dans nos budgets discrétionnaires. Puis on a identifié tout de suite deux organismes, comme je le disais d'entrée de jeu, qui nous tiennent à cœur pour les jeunes et l'éducation. Donc, la Maison L'Ancrage, mais tu l'as dit, André, aussi la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Et puis, ce qu'on s'est engagé à faire, moi, je me suis engagé à doubler les dons de la population pour créer un peu un effet de levier qui, là, de toute évidence, fonctionne bien. Envoyons-nous des fleurs, comme tu dis. Je pense que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant, puis tant mieux. Puis j'aimerais encourager la population. Là, on vit un Noël un peu particulier cette année pour toutes les raisons qu'on connaît. Il faut se rappeler qu'on fait ça d'abord et avant tout, là, les mesures qui sont en place pour délester notre système de santé, donner une chance à notre personnel, au personnel infirmier, soignant, personnel de soutien dans les centres hospitaliers qui travaillent tellement fort. Moi, toutes mes pensées sont tournées vers eux. Puis donc, on fait ça aussi ultimement pour sauver des vies. Je referme la parenthèse, tout ça pour dire que cette année, comme c'est un Noël particulier, il va être un petit peu plus relax, comme on dit. On va aller jouer dehors, mais peut-être un peu moins festif. On peut peut-être penser qu'il y aura moins de cadeaux qui seront offerts. Alors, mon message, c'est à ceux qui peuvent se le permettre, prenez quelques sous qui étaient prévus initialement peut-être pour être enveloppés avec un chou. Puis cette année, bien, offrons-nous nos jeunes en cadeau et donnons via la campagne de sociofinancement. Et puis, dites-vous qu'à chaque don que vous faites, ben, votre député, la cote, comme on dit, le double, et ça sera d'autant plus bénéfique. Bon, lâche pas, on continue de donner. Si vous voulez avoir accès facilement à cette plateforme de dons La Ruche, ben, vous pouvez aller, entre autres, sur la page Facebook de la Maison de l'Ancrage, Pierre de Sorel, ou encore au maisonlancrage.com.
comme vous aurez tout ça. On va mettre 2020 derrière nous et vivement 2021. Merci beaucoup. Reposez-vous bien, tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt.